Salut, récap des trades d'aujourd'hui. J'ai fait deux petites pertes et un gain. Donc j'ai coupé des pertes et j'ai fait un 3 RR. Le total des deux petites pertes, ça doit être un 0,7 R et les maths, ouais, ça fait à peu près un 2,3 R au total aujourd'hui. Donc un 3 R et deux petits trucs coupés. Donc là sur le Dow Jones, ouverture de minuit et le prix il baisse. Donc là il a baissé. Et en fait, j'ai acheté ici pour tentative de market maker buy model. Puis j'ai acheté plus bas. Donc là, c'est le premier trade où j'ai fait une petite perte. Du coup, je l'ai coupé parce que du coup, il était mauvais le trade, tout simplement. Euh, donc en gros, là, on voit très clairement, c'est haussier. Là, on a une dealing range haussière. Donc là, point bas, point haut, il retrace. Là, il a retracé. Et puis là, pour moi, il y avait un retournement. Enfin voilà, j'avais trouvé des raisons pour trouver un achat. Il y avait un modèle, il me semble, enfin je sais plus. Bon, on va aller voir. Donc en gros, là, après que le prix il baisse pour potentiellement, à ma vision, faire un côté de gauche, on a cette fair value gap baissière, résistance, résistance, le prix, enfin voilà, il ferme pas au-dessus. Et du coup, logiquement, pour que ça devienne une fair value gap inversée, il faut passer au-dessus, puis peut-être retester et puis lancer la hausse. Et on a la bougie de 9h30, donc logique en fait sur le Dow Jones tous les jours, le 9h30, la bougie elle est bien plus grosse que pour le Nasdaq ou le S&P 500. Mais en tout cas, euh, je voulais que le prix passe au-dessus de la fair value gap baissière. Il est passé au-dessus, genre vraiment rapidement. Et j'ai pris un buy. Et en plus, l'entrée elle était vraiment horrible. Parce qu'en fait, genre j'avais acheté pendant que la bougie elle était en train de se faire en haut, en venant dans cette CB ici. Donc après le prix il a rejeté la CB et après il est parti plus bas. Mais donc je sais plus, ça rendait un truc du genre comme ça là. Un truc horrible comme ça, je sais plus. Et la perte, je sais pas où c'est, voilà. Donc là, ici, là, la fermeture de la perte c'était là. Ah non, voilà. L'ouverture du trade il était ici. Regardez là. Et la fermeture elle était à peu près là. Donc voilà, ouverture du trade tout en haut là, vous voyez la mèche. C'était un corps au moment où elle se formait. Donc, passage au-dessus de la fair value gap. Enfin voilà, il n'a pas fermé au-dessus, mais moi j'anticipais du coup le scénario où, enfin voilà, c'est une bougie de 9h30 haussière. Donc j'ai acheté là, là, à peu près là, et sorti, coupé la mini perte là. Parce qu'en fait, le trade il était nul. Et en fait, je l'ai pris par impulsion. Parce qu'on était en cours, c'était, hey, les gars, c'est impossible de se concentrer, c'est une dinguerie. Je vous promets, c'est fou. Donc, mini perte là, je sais plus, c'était quoi. J'ai fait 400, enfin 0,4 R. Donc, voilà, le prix il a continué à baisser. Et là, il est revenu dans une PDRA d'intérêt que j'ai. Donc, un niveau d'intérêt où le prix, du coup, il l'a fait, il a trouvé support sur ce niveau. Plus, il y avait un autre truc en plus pour me montrer un retournement de baissier à haussier. Du coup, je suis entré ici et je suis sorti là-haut pour 3 RR. Donc voilà, entrée là en achat, sortie là, 3 RR. Donc la raison derrière ce trade, si je vais sur le 1 heure, non, 15 minutes. Donc là, regardez, le temps il s'aligne. Si je prends la bougie qui est ici, c'est la bougie de 9h45. Et la première bougie qui revient dedans, ici 9h45. Et je prends la mèche parce que c'est une rejection block. Donc rejection block du 14 octobre à 9h45, on revient dedans à 9h45. Et 9h45, on sait c'est quoi les gars, c'est la macro, donc la première macro de la journée, macro de 9h45 à 10h15. Donc on a plusieurs éléments. Le prix vient dans un niveau d'intérêt sur lequel je m'y attends à ce qu'il y ait un retournement de marché de baissier à haussier. Pour du coup faire un market maker buy model, mais pour moi c'était mort. Vu la vitesse à laquelle ce qui serait la courbe de gauche c'est fait. Venir avaler tout ça, c'est très compliqué. Plus d'ailleurs, je suis sorti au haut, donc tant mieux. Là, le prix il trouve résistance sur l'ancienne CB qui était ici. Donc là, le prix il respecte cette CB. Voilà. Et là, le prix il fait un peu rien. Donc là, il n'y a rien à faire du tout. Donc attends, je reprends. Donc pour le trade d'aujourd'hui, le prix il est venu dans cette PDRA, ce niveau d'intérêt sur lequel je m'y attends à ce qu'il y ait un retournement. Et là, regardez, j'applique du coup les temps cycliques. On a le cycle de 90 minutes qui est du coup, enfin voilà, cette boîte-là, celle de 8h30
à 10 heures. Et en fait, au moment dans lequel on tape dans la PD Array, il est genre 9h57. Enfin, on est à peu près au milieu de la macro de 9h45 à 10h15. Et qu'est-ce qu'on sait du coup? 10 heures, c'est la fin du cycle de 90 minutes de 8h30 à 10 heures. Et si je prends le dernier cycle de 30 minutes dans le cycle de 90 minutes, qui est du coup le cycle de 30 minutes de 9h30 à 10h, vu qu'on a un nouveau cycle qui s'ouvre, je prends la bougie qui a créé le bas du cycle précédent, donc cette bougie ici. Donc là, on a le bas du cycle précédent, et direct, on est passé au-dessus. Donc ça, signe de retournement, ça serait plus qualitatif si on viendrait prendre le bas de la bougie et ensuite passer au-dessus. Donc là, premier retournement anticipatif, ça c'est vraiment pour bien anticiper à l'avance. Mais moi, je veux toujours des confirmations en plus que juste les cycles, que juste utiliser les cycles. Donc ici, on a cette fair value gap baissière. Le prix il respecte pour dégager. Il passe au-dessus. Donc devenant quoi? Fair value gap inversé. Et là, j'ai mon modèle. Niveau d'intérêt pour donner support au prix. Un de mes modèles de retournement qui est du coup dans ce cas-là modèle du fair value gap inversé. Ici passage au-dessus de la bougie qui a créé le bas du cycle précédent de 30 minutes et qui est aussi le bas du cycle de 90 minutes. Mais là, vu qu'on ouvre un nouveau cycle de 30 minutes, on passe au-dessus. Donc potentiellement là du coup on va se diriger vers le milieu du cycle précédent. Donc ce que vous devez aussi savoir, c'est que les milieux, les points centrales des cycles, donc là le cycle de 8h30 à 10h, le point du milieu il est très important parce que le prix va se référer par rapport à ça. Donc là par exemple on a shifté sur le cycle de 30 minutes, donc maintenant montrant quoi? Que maintenant on va venir reprice au milieu du cycle précédent, et là c'est ce qu'on est venu faire, on a une petite réaction. Là on est revenu, on a cette fair value gap baissière respectée, cassée, devenant une fair value gap inversée. On la teste, on la teste, on la teste. Ici on a légèrement fermé en dessous. Donc ça j'aime pas. On m'a presque sorti au break-even d'ailleurs parce que du coup j'ai mis mon stop loss au break-even. Ça m'a presque sorti au break-even. Mais du coup ce retour un peu plus bas, c'était parce que du coup ici c'est une BC. Là sur le 5 minutes, là on a une BC. Là le bas il tape dedans tout légèrement. Institutional order flow entry drill. Là il respecte toujours la fair value gap inversée. Et il continue un peu plus haut. Et dès qu'il se dirige vers la CB qui est là, eh ben, je suis sorti. Pour un 3RR, j'ai mis un ordre TP. Parce que les gars, gérer ce genre de bordel en cours, je vous jure, c'est ouf. Genre, pouvoir remarquer la transition entre les cycles de 30 minutes et les mettre en lien avec les cycles de 90 minutes. Mon modèle, presque retour au BE. Après, je dois trouver la BC sur le 5 minutes pour savoir pourquoi est-ce que le prix il a fait ce qu'il a fait. Enfin bref, donc là, 3 RR. Et ici, avant, petite perte, moins 0,4 R. Donc là, voilà sur ce trade. Voilà pour le Dow Jones. Et là, le prix fait un peu rien. Donc voilà, là, c'est de la merde. Il trouve juste résistance sur la CB qui est là. Donc voilà, tac, tac, tac. Puis voilà, donc récap vite fait. Le prix, il tombe, il vient à la baisse. En s'alignant avec le temps sur un niveau d'intérêt que j'ai sur les temporalités que j'ai à gauche du graphique. Le prix fait mon modèle de retournement à partir de là. J'ai acheté et je suis sorti à un point de IRL important sur lequel pour moi le prix il allait trouver résistance. On a aussi du coup la mèche de la bougie de 9h30 qui peut faire gros acte de rejection block important. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, par exemple, encore un autre exemple. Là ici on est entré dans le cycle de 90 minutes de 11h30 à 13h. Et là comme vous pouvez le voir, on a le milieu du cycle précédent, du coup le cycle de 10h à 11h30. Le point du milieu du cycle, là le prix il est venu dessus et il a rejeté. Et en plus de ça, il a fait un modèle... Waouh! Et il y a un setup ici en fait. Vous voyez, c'est ça pourquoi j'aime bien récap mes trades en vidéo. Et pas juste les faire sur mon Notion, faire capture d'écran, les expliquer, tout ça. Parce que aussi, je vois... Enfin, du coup, ça fait du contenu sur ma chaîne. En fait, non, là, je dis de la merde. Mais du coup, voilà, je trouve des setups avec vous. Donc là, le prix, après avoir trouvé résistance dans la fair value gap baissière qui est là derrière, il a descendu pour venir taper dans le milieu du cycle précédent. Et à partir du milieu du cycle précédent, il a fait modèle de retournement. Donc ici, fair value gap inversé. Là, voilà, cette fair value gap baissière, elle se fait respecter. On passe au-dessus, on reteste et on part et on vient chercher la liquidité opposée.
Donc ici, là, bam. Là, voilà. Là, on a un market maker buy modèle complet. Mais après ça, c'est un petit truc de merde. En plus, je pouvais pas. Genre, j'étais dans une situation en cours où je sais plus. Enfin, de toute façon, j'en avais marre de mon ordinateur. Du coup, voilà. Euh, J'en ai marre des notifs là. Arrêtez. S'il vous plaît. Dinguerie, ça. Je suis même pas populaire en plus. Pareil sur le Nasdaq. Niquez-vous, frère. Ouverture de minuit. Le prix, il a baissé dans cette ancienne balance price range que j'ai, enfin voilà, un truc d'intérêt ici que j'ai derrière, la zone noire. On a aussi le temps qui s'aligne avec cette tape d'A qu'on a là que je vais pas réexpliquer. Allez voir la vidéo d'hier, enfin la vidéo précédente. Donc là ici, on a toute cette baisse. Le prix, il a fait... J'arrive pas à me concentrer avec vos notifs. Et en plus, c'est mon canal Telegram, les gars. C'est vous là qui êtes en train de regarder ma vidéo. C'est vous en train de parler là. Vous me saoulez à faire mes vidéos. Désolé. C'est une dinguerie ça. Attendez. Bon, ok, j'arrête. Le prix, il a baissé. Il est venu dans ce niveau d'intérêt que j'ai sur lequel, pour moi, le prix peut potentiellement faire support. Faire un retournement pour faire au moins rebalance tout ça là, toute cette baisse. Je vais sur le 1 minute. Là, ici, on a le prix qui touche, qui du coup, il vient dans ma zone noire, enfin cette zone grise, et il rejette. Donc là, le prix, il trouve support dessus. Et moi, je vois un retournement de marché. J'ai acheté ici, voilà, là. Et je suis sorti en perte, en mini perte ici. Donc ça, c'était, je sais plus, 300, enfin une perte, enfin 0,3 R. Et puis là, comme vous pouvez le voir, le prix il refait de la merde. Et là, les temps cycliques, ils se réappliquent. Regardez, c'est... Bas du cycle précédent, on vient et on le prend par presque rien du tout. Ou même, on s'arrête au même endroit. Ah, 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 regardez les gars. Donc, on prend le bas du cycle précédent par presque rien du tout. Après... Oh, oula. On prend le bas du cycle précédent par presque rien du tout. Et là, on fait... Bon, là, il n'y a aucun... Là, c'est de la qualité de merde. Mais là, on a displace... Bon, là, de toute façon, c'est nul. Juste la qualité du marché, là, il n'y a rien à prendre. Là, il n'y a plus rien à prendre. En fait, tout ce qui était prônable aujourd'hui, c'est juste regarder le Nasdaq, comment il était dégueulasse aujourd'hui. J'arrive pas à le croire. Donc, on a l'ouverture de minuit qui est là. Londres, j'en ai strictement rien à foutre. Juste, je souligne le haut et le bas de Londres, qui me sert pendant la session de New York, si on fait un AMD avec. On est venu, on a pris un niveau de liquidité important que j'ai. On a 9h30 qui a fait le prix partir en couille. Là, il y a rien à faire. Là, il y a zéro setup. Ça, là, que tu sois acheteur ou vendeur dans ça, là, il n'y a personne qui gagne. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, consolidation. Et là, dès qu'on entre dans la macro de 9h45 à 10h15, là, ici, on fait un modèle failure swing, prise du bas ici. Voilà, fair value gap, cassure, displacement. Et là, à partir de là, c'est juste là où le prix, il a juste tombé. Ici, on a cette forme de réaccumulation. Il a continué à tomber. Ici, institutional order flow, entry drill. Milieu du cycle. Et il continue plus bas. Et là, il a tapé dans le niveau d'intérêt que j'ai. Où j'ai tenté de trouver un achat. Enfin, où pour moi, du coup, j'ai acheté. Parce qu'on avait toute cette baisse. Pour moi, c'était un retournement. Je suis sorti en mini perte et puis voilà. Donc voilà, 3 petites exécutions, le vrai trade sur le Dow Jones tout à l'heure. Donc celui avec l'achat de là, là, à là. En plus mon entrée elle était nulle. J'aurais voulu une entrée meilleure. Genre l'entrée elle était un peu... mais c'est pas grave. C'est quand même, voilà, tac, tac. Ici petite perte. Pareil sur le Nasdaq, ici petite perte. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Et on se dit à demain pour les trades de demain. Demain on est mercredi. Mercredi c'est le meilleur jour. Parce que moi je suis là pour les mouvements les gars. Moi je suis là pour ce qui se passe après 9h30. Mais il y a des jours ça arrive où le prix il sera de mauvaise qualité. Et ce qu'il faut aussi savoir c'est que on a les élections en novembre. Et le prix va perdre toute sa qualité pour se reprendre dès les élections. Parce que ça va complètement changer les marchés. Il n'y a aucun doute sur ça, les gars. Que ce soit le Bitcoin, les indices, ok, ça va tout changer.
Donc une PM session avec cette gueule, là ça devient très repoussant, en mode le contraire d'attirant. Ça devient très inattractif. Je sais pas comment tu veux dire ça. Donc les deux seules opportunités pour moi sur le Dow Jones aujourd'hui, c'était si en considérant que si tu trades que à partir de 9h30, qui est ce que je fais, je trade que à partir de l'ouverture de 9h30. Donc ici on a l'ouverture de 9h30 qui a secoué. La seule opportunité, ça serait du coup la prise de vente sur la CB qui est là avec la mèche. Ça serait quelque chose comme ça, voilà. Et là après, celui que j'ai pris du coup, retour dans ce niveau d'intérêt, retournement de marché. Et là l'achat qui est là. Putain, j'arrive pas à gérer cet ordinateur de merde. Je suis nul avec mes doigts là, mais j'arrive pas à utiliser les outils TradingView. Là voilà, l'achat qui est là. Donc en considérant que tu trades que à partir de 9h30, qui est ce que je fais, les seules opportunités sur le Dow Jones aujourd'hui, ça serait du coup la vente retour CB avec le shakeout de 9h30, le retournement de marché que du coup j'ai pris, et ce mini market maker buy model, mais qui est vraiment de qualité à chier. Tu peux très bien voir, il y a des trous entre les bougies. Vas-y frère. Et sur le Nasdaq, aujourd'hui, il y avait juste rien. Mais vraiment. Donc, 9h30, c'était ici. Là, 9h30. Et là, le prix, il a fait que de l'avant-arrière. Et la seule manière pour moi de choper toute cette baisse, ça serait soit dans le IO Fed qui est ici pour du coup la dernière partie de la baisse. Cette petite réaccumulation qui est là. Mais là, il n'y a pas de retour dans FVG ou rien. Ici, on a liquidité. Ici, enfin, il y aurait peut-être de l'SM. Il y a sûrement de l'SMT divergence. Ici, du coup, on fait une failure swing. Il y aurait peut-être SMT divergence aussi. Prise du bas qui est là. Enfin, prise avec une CB. Ça serait vente directe, mais ça, je fais jamais ça. Moi, je trade pas comme ça, les gars. Donc là, on a juste fait un gros market maker sell model de tout ça, comme ça. Mais c'était vraiment de la qualité horrible. Et puis, on a market maker sell model. Bon, je peux pas aller plus loin, mais genre, on a MMSM, ça. Donc voilà. Puis, voilà. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée. Ça arrive, mais. Moi, en fait, je suis là pour voir des belles choses, pour voir du beau action de prix. Comment on dit? Je sais pas, excusez-moi les gars, mais en vrai, j'ai pas à me plaindre. Je sors en gain. J'ai fait un bon trade, ok, j'ai fait deux petites erreurs, mais c'est des mini pertes qui ont été coupées. Donc, mais juste moi, moi, je veux que les choses soient propres. Quand je rédige dans mon journal Notion, je veux que ça soit propre, chill, beau, pas de mini 0,3 R de perdu ici pour ensuite récupérer 3 R là. Enfin, je veux juste mon 3 R direct. Après, je me barre fin de journée, voilà. On est entré dans cette industrie pour la liberté un petit peu, quoi. Bon, voilà, allez, salut. Donc voilà, journée plutôt moche. Très moche même. Mais ça a été bien tradé, ça a été bien géré. Parce que moi je suis un géreur de situation, je suis un businessman. Même avec les cours, je gère. C'est faisable. La macro de 9h45 à 10h15, elle va pas m'échapper, les gars. Elle va pas m'échapper si facilement que ça. Allez, salut.